Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour une petite frappe titan. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'Atlantide en ce moment même. Il reste 21h18. Pour ma part, j'ai pas d'invocation à faire puisque j'ai que 60 pièces et tout simplement parce que j'ai pas de gemme. Et puis voilà, c'est tout. Donc pour moi, cet Atlantide est pas très intéressant. Mais bon, je vais quand même vous présenter rapidement les 4 héros qui font partie de l'Atlantide. Donc on commence par Ursena, Ursena que j'ai déjà. Qui est vraiment pas mal, qui a une très grosse attaque vraiment violente. C'est un très très bon tank, Ursena. Elle est balèze, clairement elle est balèze. Ensuite, on a anciennement héros du mois Zintika. Zintika qui est rapide, qui frappe tout le monde, qui est assez sympa. Elle retire les effets négatifs de tous les alliés, donc ça c'est assez pratique du fait de part. Notamment le fait que ce soit rapide au niveau de sa mana, donc c'est assez fréquent. Donc elle est vraiment pas mal aussi. Et 769 de points de puissance max, c'est cool. Puis elle a une très grosse vie aussi avec des emblèmes, c'est vraiment, vraiment balèze. Donc Zimtika est plutôt bien. Anciennement héros du mois, mais de la saison 1, Tortamoon, donc vous le voyez à sa puissance, hein, 765, les héros mensuels à 765 de puissance max sont les héros mensuels de la saison 1. Tortamoon qui est rapide, c'est plutôt un bon attaquant. Voilà, c'est plutôt un bon attaquant avec une vie acceptable. C'est une vie plutôt pas mal. Voilà, il y a mieux, mais forcément. Mais c'est plutôt pas mal. Tortamoon, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et puis, je trouve qu'il est assez stylé, hein. Graphiquement, il est très cool. Même si c'est pas, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est qu'il soit efficace. Mais je trouve que graphiquement, il est plutôt cool. J'aimerais bien l'avoir juste au moins pour ça. Parce que je trouve qu'il est stylé. Et enfin, euh, bah, Inari. Inari, du coup, Atlantide. Inari, il y a beaucoup de controverses qui sont faites sur Inari, donc je vais donner mon propre avis, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut évidemment. Inari, soit c'est vraiment acheté pour certains, soit c'est vraiment ouf pour d'autres. Moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal, après il faut savoir l'utiliser, faut la mettre avec de bons attaquants, avec du contre, pourquoi pas également. Avec, je sais pas moi, Aegir par exemple, aussi ça peut être pas mal. Avec de la défense naturellement, parce qu'il faut au moins un healer dans l'équipe, un héros qui redonne de la vie. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal, donc elle permet 56% d'esquive. C'est plutôt bien. Et puis elle invoque un sbire renard, donc ça c'est cool. Enfin, elle peut en invoquer jusque 3, donc c'est vraiment pas mal. Euh, dans mon alliance, du coup, on a Kexwan ici, qui l'a, juste ici avec 5 emblèmes. Et bah, son équipe est vraiment pas mal, vous le voyez. Avec Tarlac et avec Seychas, ça fait beaucoup de sbires. Il a également Red Hood en anglais, Chaperon rouge en français. Ça fait énormément d'Aegir également. Ça fait Aegir, Red Hood, Seycha et Akura. Non, pas du tout Akura, pardon. Inari. Euh, Ça fait des sbires, enfin ça fait des bonus de dingue. Tarlac également. C'est une équipe de 5 héros avec pas mal de bonus. Du coup pour l'Atlantide, bah plutôt pas mal. Il y a mieux, mais il y a toujours mieux, mais c'est un Atlantide avec 4 héros plutôt pas mal, voilà. Mais moi du coup j'ai pas d'invocation à faire, malheureusement. Et du coup bah ce sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait, on verra. Du coup, deuxième partie de cette vidéo, pour une petite frappe sur le titan donc qui vient juste d'apparaître. Voilà, Dragon d'Onyx, 9 étoiles, donc titan sombre, et du coup, l'équipe, bah, c'est celle-ci. Non, à part la chouette, qui est remplacée par Shao, voilà. Donc c'est celle-ci. Pour les objets de combat, bon, j'ai pas grand-chose, donc on va rester sur ça, ouais. Et du coup, pour les troupes, bah, j'ai mis au hasard. À part du coup la 15 sur Vivica, parce que c'est une troupe qui, comme vous voyez ici, augmente la vitesse de récupération de la mana. Et comme Vivica est mon seul héros de mana lent, voilà. Ceci explique cela tout simplement. Il n'y a pas d'explication supplémentaire. C'est déjà pas mal. Du coup, bah, on a commencé. Déjà 3 pièces jaunes dans la zone de faiblesse, ça c'est bien.
Vite autre chose, vite. Bon, on va faire ça, hop. Ok, comme ça on récupère un diamant rouge. Ici, peut-être un combo jaune au centre. Non, dommage. Non, mais sérieux, pas déjà. Bon, on va faire ça pour le plaisir. Quoique j'aurais peut-être dû lui donner de la vie. Non, ça va, hop. Donc, Chacal avant pour être sûr. Chao pour être sûr de toucher également. Et enfin, je mets Randvir. Je mets une bannière. Et on continue. Ok, donc j'ai du jaune. Mais hors du terrain. C'est pas très pratique. Donc on va les prendre hein, pour avoir Zivika et Leonidas. Et puis les autres d'ailleurs. Stop, ne tue personne. Ok. Donc là je mets tout le monde et je finis par Randvir. Ok, et j'ai commencé par Chacal évidemment hein, pour avoir les moins 54% de défense contre le Saint. 2 pièges jaunes, on devrait récupérer Chacal encore une fois. Ouais, super. Bon bah on va récupérer tout le monde logiquement. Cool. Chacal avant, Léo, Chao et Randvir. Ça touche pas mal, il y a pas mal de jaunes, c'est plutôt cool. Ok, hop, je fais ça peut-être pour récupérer du jaune. Non. Allez, hop. Ok. Bon, terminé, mais je vais expliquer pourquoi je mets Randvir après et pourquoi Chacal avant. Bon, 29 000, c'est pas ouf. C'est pas ouf, j'avais pas mal de jaunes, mais pas bien placés. Du coup, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle on vient d'attaquer. Voilà. Donc, le gardien Chacal avant, parce que juste ici, la cible reçoit moins 54% de défense contre Saint pour 4 tours. Ensuite, Chao et Leonidas donc pour frapper, pour être sûr de toucher et de réduire la mana de l'adversaire. Comme vous voyez ici, 40% de la mana de réduite. Et ici, 25% grâce à Chao, donc c'est cool. Et enfin, Randvir. Pourquoi? Parce que Randvir, c'est comme Wukong, il y a moins 35% de précision. Et si je le mets avant, eh bien, il y a le risque que mes autres attaquants, que sont Chao, Leonidas et Chacal, bah, ne touchent pas tout simplement. Alors que du coup, ici, bah, Randvir touchera également. Et ensuite, bah, ce sera des dégâts, donc 195% supplémentaires ou 35% en moins de précision. Ce sera par rapport au puzzle. C'est ce qui s'est passé, donc d'où les manqués que vous avez pu voir. Et du coup, bah voilà pour la petite explication que j'ai pas forcément faite pendant le combat parce que j'étais un petit peu plus concentré. Et puis voilà, c'est tout. Je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à le mettre en vidéo, en commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.